Aujourd'hui, démonstration des élévations latérales aux haltères. Exercice qui va permettre de gagner en largeur en hypertrophiant les épaules, c'est-à-dire les muscles deltoïdes. Donc les muscles deltoïdes, ce sont des muscles qui sont composés de 3 faisceaux, je le rappelle, antérieur, postérieur et entre les deux latéral. Donc qui est plutôt un ensemble de faisceaux multipénés. Et donc c'est cette partie latérale qu'on va chercher à développer avec les bien nommées élévations latérales. C'est parti pour l'exécution. Je prends mes haltères en main le long du corps, pied largeur bassin. Je peux fléchir légèrement les genoux, notamment quand ça devient lourd. Et là je vais venir lever mes haltères à hauteur d'épaule, c'est-à-dire les bras parallèles au sol. Je redescends en maîtrisant et je recommence. Les coudes sont légèrement en avant, ils ne sont pas complètement dans l'axe du buste si on regarde en latéral. Plus les bras sont tendus, plus la résistance est importante du fait du bras de levier. Si pour vous c'est trop difficile, vous pouvez plier les coudes ou bien baisser le poids. Selon votre ressenti et votre confort, vous pouvez choisir de pencher légèrement le buste pour avoir un mouvement plus dans le sens des fibres et un meilleur recrutement. Voilà pour l'exécution de base, maintenant on va lister les erreurs les plus courantes. Allez, erreur numéro 1, et c'est la principale chez les débutants, ça va être de lever les mains au lieu des coudes. Le deltoïde est inséré sur l'humérus, pas sur l'avant-bras, donc on ne travaillera pas plus en levant les mains. Au contraire, il faut se concentrer sur l'élévation du coude pour avoir une bonne contraction. Deuxième erreur, remonter trop haut. Les coudes doivent monter à hauteur d'épaule. Plus haut, ce sont surtout les trapèzes qui vont être recrutés ainsi que l'avant d'épaule. Par ailleurs, on augmente le risque de blessure, en particulier si on a les clavicules courtes, les omoplates peu mobiles, ou bien un acromion très couvrant, ou bien les trois à la fois si on n'a pas de chance. Après certes, il existe les low rises, mais c'est un mouvement plus spécifique à l'haltérophilie au départ, et surtout qui se fait avec des poids plus légers que les élévations latérales. Troisième erreur, tourner les pouces vers le bas et donc les épaules en rotation interne. On a une augmentation de la contraction certes via un meilleur alignement des fibres, mais aussi des frottements et du risque de blessure. L'alternative, comme expliqué précédemment, c'est de pencher légèrement le buste, et ainsi on obtient les bénéfices de la rotation interne sans les inconvénients. Quatrième erreur, attention à ne pas hausser les épaules, sinon ce sont les trapèzes qui seront recrutés principalement. Pour éviter ça, dites-vous que vous essayez de toucher les murs avec les mains en même temps que vous levez les poids. Et cinquième erreur, celle-ci c'est un peu l'inverse de la quatrième, attention à ne pas empêcher non plus les omoplates de bouger, sinon on ne pourra pas effectuer correctement le mouvement, on aura moins de force, moins de stabilité et plus de risque de blessure. Le but n'est pas d'empêcher à tout prix les trapèzes de travailler, mais de focaliser l'effort sur la partie latérale des deltoïdes. C'est un exercice d'isolation d'un muscle assez petit, donc on ne mettra pas très lourd dessus. Si vous mettez trop lourd pour vous, il y a risque de compétition musculaire avec les trapèzes et de mauvaise exécution. Après, arriver à un niveau avancé, ça devient compliqué de rester strict, donc vous pouvez tricher un peu, par exemple en balançant légèrement le buste et ou en poussant un peu sur les pieds. C'est à vous de trouver le juste dosage, du moment que ça ne devient pas trop exagéré et que le gros de la tension reste sur le deltoïde latéral. Vous pouvez travailler sur 3 ou 4 séries avec 10-15 répétitions, voire jusqu'à 20. Et c'est un exercice qui se prête bien au dégressif, donc sur la dernière série, je vous conseille d'en faire, histoire de recruter le plus de fibres et d'augmenter la congestion. Par exemple, si vous travaillez à 14 kg, vous faites votre série, puis vous enchaînez à 10 kg, puis 6, puis 4, puis 2, et à chaque fois vous faites le max que vous pouvez. Au niveau des variantes, je vous en propose 2. On peut faire le mouvement assis sur un banc pour limiter la triche, ou bien si on est blessé aux jambes. Et vous avez l'unilatéral buste penché, qui permet de désactiver le plus possible les trapèzes, et on mobilise plus de force du fait qu'on est en unilatéral. Voilà pour les élévations latérales. Après, en dehors des haltères, vous pouvez aussi travailler sur machine ou bien avec la poulie. Il faut savoir que la version aux haltères n'est pas la meilleure en termes de courbe de résistance. Pourquoi? Car au démarrage du mouvement, vous avez peu, voire pas de tension, et beaucoup à la fin du mouvement, alors que c'est le moment en fait où l'épaule est la moins forte. Et par ailleurs, vous avez également beaucoup moins d'étirement. Le début du mouvement est plus initié par le supraépineux, ce qui n'est pas très bon car plus il va s'hypertrophier et plus il a de chances de frotter contre l'acromion et donc de s'enflammer. Personnellement, je préfère la version à la poulie où ces inconvénients sont grandement atténués, mais ça fera l'objet d'une vidéo future. En attendant, appliquez-vous bien sur vos élévations latérales aux haltères. Dites-moi en commentaire jusqu'à combien vous êtes monté en poids. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.